Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour, direction l'hippodrome d'Anguin ce samedi à l'occasion du prix de Milan, une course européenne labellisée groupe 3 pour trotteurs de 4 ans sur les 2150 mètres à parcourir. Ce qui veut dire, bien évidemment, qu'on aura un départ à l'Autostar. Je vous le rappelle, à Anguin, l'Autostar, c'est 8 par ligne. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, n'oubliez pas qu'actuellement, pour toute ouverture de compte sur Genibet, vous pouvez bénéficier jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne sur laquelle vous pouvez notamment me retrouver tous les jours au travers de mes côtes et côtes et mon super top 5 pour la réunion principale. N'hésitez pas également à vous balader sur les réseaux sociaux pour y retrouver Flo Gautreau et ses pronos. Allez, sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic et bien sûr, restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. Donc en tête, ce sera le numéro 2, Jazzman, c'est un petit coup de poker. Le numéro 1, Canto Avis. Le numéro 6, Keep Going. Le numéro 9, Edgar Saba. Le numéro 5, King Opera. Et le numéro 8, Crystal Jocelyn, que je rachète. Allez, on passe sur l'analyse. Ma pépite, donc, le numéro 2, Jazzman, qui affiche déjà 3 succès à ce niveau dans le Pantésiléa à Vincennes et le Rome et le Henri Cravoisier à Anguin. Se protéger de Laurent-Claude Abrivard compte maintenant 2 parcours dans les jambes, fin mai et début juillet, avec son entraîneur au sulky à chaque fois. Attention, ce samedi, la donne change puisqu'Alexandre Abrivard se met aux commandes sur ce qu'il a fait de mieux et plaqué des postérieurs pour la première fois de sa carrière. Je me dis qu'il doit être capable de jouer la gagne. Mon coup de cœur, l'As Canto Avis, euphorique actuellement, cet élève de Marc Sassier vient d'enregistrer pas moins d'un succès à Cagnes et 5 accessites à Châtelaillon, Cagnes et Vincennes pour 7 sorties cette année. Et encore, son seul échec, si on peut appeler ça un échec, c'est une 4e place sur le parcours du jour à la mi-juin. Sur sa lancée, je pense qu'il a encore son mot à dire. Pour le bruit d'écurie, ce sera le numéro 6, Keep Going, très performant en début de carrière, alors chez Loris Garcia, ce fils de Follow You, a rejoint les box de Mathieu Mottier en début d'année. Il a immédiatement confirmé ses moyens en s'imposant à ce niveau dans le prix d'Avignon. Il vient d'inscrire un nouveau groupe 3 à son palmarès dans le Raymond en Foire, toujours à Vincennes. Il a maintes fois prouvé son aptitude aux pistes plates sur sa lancée. Je pense qu'il ne doit pas descendre du podium. Mon repéré, ce sera le numéro 9, Edgar Saba, qui affiche 100% de réussite cette année avec déjà 2 succès. Un sur cette piste et un à ce niveau à Vincennes et 3 deuxièmes places. Cet Italien d'origine excelle sur les tracés réduits. Gabi Gelormini l'a mené par 3 fois au podium en 4 tentatives. Même mal garé en seconde ligne, je pense qu'il est tout à fait capable de poursuivre sa belle série actuelle. Le coup de poker maintenant, ce sera le numéro 5, King Opera. On connaît sa qualité, avec notamment une 2e place dans le Critérium des 3 ans en 2023, mais l'on connaît aussi ses travers avec des allures parfois limites. Il ne reste que se protéger de William Bijon vaut largement un tel lot. Il sera pour la première fois seulement plaqué d'antérieur et déféré des postérieurs. Sage, rien ne l'empêche de se rappeler à notre bon souvenir, parce que franchement, au papier, c'est probablement le meilleur du lot. Ma petite trouvaille, c'est le numéro 8, Crystal Jocelyn. Dernièrement, une faute à l'intersection des pistes l'a pratiquement mis hors course avant de le voir finir à la vitesse du vent pour arracher une prometteuse 4e place. Se protéger de Sébastien Garato possède vitesse et tenue et a fait ses preuves à ce niveau. Sage, je pense qu'il est capable d'en faire trotter plus d'un. Pour mes impasses, je vais d'abord écarter le numéro 13, Carapou Rafale. Cette trotteuse d'origine espagnole a déjà brillé à Vincennes, mais elle semble actuellement loin de son meilleur niveau et restera de surcroît ferrée. Je vais également laisser de côté le numéro 15, Knock on Wood, qui vient d'enchaîner pas moins de 10 échecs et qui aura de meilleurs engagements à venir. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier que sur Genibet, bien évidemment, on peut jouer en fractionné. Alors, bon jeu à tous et rendez-vous dès demain pour un nouveau super top 5 direction l'hippodrome de la Teste.